Allô, 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 bonsoir, mes adorables 10, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mes adorables 10, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, mes adorables 10, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mes adorables 10, bonsoir. Bonsoir, 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 mes adorables 10, bonsoir. Venez, 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 on va parler un peu, venez. Je sais qu'il se fait tard, mais venez. Le vieux père, on dit quoi? Ça va? Je sais que peut-être il est 23 heures chez vous, là, en Afrique. Ici, il est 18h25. Donc, vous pouvez venir, venez. Venez, venez. Oui, j'ai pris du temps aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps. Mais, je vais un rendez-vous. Ah oui, ça va. Ok, merci. Oh, et où nous? Bonsoir, madame. Sois la bienvenue. Je suis à Paris. Ah, c'est bien. Olga Nguessan, bonsoir. Minu, ok. Bonsoir, ici, les 18h. Ouais. Merci, 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 merci. Allô, allô, venez, venez, on va parler un peu, ce problème-là, vraiment. J'ai attendu ce problème-là, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai écouté ce problème-là. Ça m'a, vraiment, j'étais sidérée complètement. J'étais sidérée parce que vraiment, ça m'a dépassé complètement, ça m'a dépassé. Voilà pourquoi je veux partager ça avec vous. Vous pouvez écrire, je sais pas, vous pouvez écrire, mais vous pouvez faire votre commentaire aussi, dire ce que vous pensez, parce que ce problème-là, ça m'a vraiment, quand j'ai écouté ça, j'étais découragée. Découragée complètement de la vie. Parce que c'est un problème vraiment que personne ne veut avoir ce problème-là dans sa famille. Parce que c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Donc, je veux parler de ça. Au moins, je veux donner mon avis et puis accompagner ça avec des conseils. Des conseils aux mamans. Aux mamans. Voilà. Bon, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un où il y a une femme de coach, voilà, coach à mon chic, mais c'est pas elle sa vidéo j'ai écouté. C'est dans ces vidéos qu'ils ont parlé, mais c'est quelqu'un qui a repris ça pour montrer ça sur sa page. Et c'est comme ça que j'ai écouté ça. Donc quand j'ai écouté, ça m'a tellement dépassé que j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Il y a une jeune fille qui a invité, qui a accouché et qui a amené sa maman avec elle en France. Elle vit dans un pays d'Europe. Donc elle a accouché, elle allait chercher sa maman, comme tous ceux qui ont encore les mamans vivantes font. Toutes celles qui ont encore les mamans vivantes font. C'est ce qu'elle a fait, la jeune fille. Elle allait au pays, elle allait chercher sa maman et elle est venue avec sa maman en France. Elle a fait les papiers de sa mère, tout et tout et tout. Et sa maman est venue la rejoindre en France pour pouvoir s'occuper d'elle parce qu'elle venait d'accoucher.
Mais quand sa maman est arrivée chez sa fille qui avait accouché, elle n'a pas trouvé autre chose à faire que de coucher avec le mari de sa fille, de sa propre fille. Vous voyez, nous qui avons fait les enfants tôt là, nous qui avons fait les enfants vraiment à un âge où aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, eux, les chances, ils ont eu la chance d'avoir des grandes sœurs, des tantes. Et aujourd'hui, ils peuvent être libres d'aller prendre des pilules. Parce qu'à un certain temps là, quand tu voulais aller prendre pilule, on demandait, il faut faire venir ta maman, il faut faire venir ton papa. Et ça, tu ne pouvais pas prendre les pilules là. Ah, bonjour, bonjour Divine. Ah, Divine, comment tu vas? Diamant, bonjour. 10. Comment tu vas? Comment vous allez? Donc la femme, merci pour les cœurs. La fille a allé prendre sa maman pour venir dans le pays des Blancs. Tu vois, nous qui avons fait des enfants tôt là, et puis ces enfants-là sont devenus comme nos sœurs. Parce qu'ils sont à peu près, ils sont comme nous. Ils portent pantalon, nous aussi on porte pantalon. Ils portent jupe, nous aussi on porte jupe. Parce qu'on les a eu tôt. C'est pas pour autant. Ton enfant ne va pas t'appeler maman. Ton enfant t'appelle maman. Elle te donne le respect de maman. Elle accouche. La seule chose qu'elle a eue dans sa tête, d'aller chercher sa maman, de faire venir sa maman dans le pays des Blancs pour que sa maman puisse la soigner, pour que sa maman puisse s'occuper d'elle, parce qu'elle venait d'accoucher. Mais la maman de la fille en question, qu'elle est venue chez sa fille, ce qu'elle a trouvé à faire, c'est de coucher avec le mari de sa fille, quand sa fille n'est pas là. Quand sa fille n'est pas là, c'est de coucher avec le mari de sa fille. Et elle a couché avec le mari de sa fille, derrière sa fille, quand sa fille n'est pas là, quand sa fille sort, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Merci, merci, merci. Merci pour les étoiles. Jusqu'à elle tombe enceinte. Et maintenant, avec cette grossesse-là, elle appelle coach à Moshik pour lui dire qu'elle a couché avec le mari de sa fille jusqu'à et puis elle est enceinte. Mais elle ne sait pas comment dire à sa fille. Et le mari de cette fille-là lui propose de l'argent pour qu'elle puisse retourner au pays. Comment une mère qui se sent mère peut faire ça à sa propre fille. C'est pas parce que tu es jeune, tu as eu ton enfant toute jeune et que l'enfant aujourd'hui a à peu près la même taille que toi, que tu vas aller chez elle et puis tu vas coucher avec son mari. Quelle femme qui peut faire ça? Tu as cherché garçon jusqu'à tu es parti en Europe là, les vieux blancs qui se promènent, qui n'ont pas mal. Tu n'as pas trouvé un, mais c'est le mari de ta fille que toi tu as vu et puis tu as couché avec lui. Madame, ce que tu as fait là, est-ce que quand toi-même là, tu ouvres ta bouche et puis tu prends le téléphone et puis tu appelles coach et puis tu lui dis, je ne sais pas quoi faire, voilà le problème là. Tu savais qu'il y avait un problème qui allait venir. Et puis tu n'as pas évité ce problème là. Et puis toi, tu t'es laissé, toi la maman, ce que ta fille va faire. Et puis tu as dit, tu es venu chez moi. Et puis c'est mon mari qui t'a trouvé et puis tu as couché avec lui. Mais toi la maman, tu couches avec le mari de ta fille. Il voit l'unité de ta fille. Et puis toi, la maman, il voit ton unité. Comment il te voit nu et puis il voit ta fille nue? Comment il peut respecter ta fille? Ça, tu n'as pas pensé à ça. Ça, tu n'as pas pensé même à ça en une minute.
Tu n'as pas pensé que ce que je suis en train de faire là, je fais du mal à ma fille. Tu n'as pas pensé ça. Ce que je suis en train de faire là, je fais du mal à ma fille et en même temps, je vais faire du mal à mes petits-enfants. Comment une mère digne peut faire de ces gens des trucs? Moi qui vous parle à ma première fille là, je suis allée au magasin avec ma première fille. On allait magasiner. Quand elle a dit maman, le vendeur là, le propriétaire du magasin, a dit, qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu appelles ta soeur maman? J'ai dit, mais c'est ma fille. C'est moi, je l'ai mise au monde. Le monsieur dit vraiment, malgré que je disais ça, le monsieur ne m'a pas cru. Il dit, vous vous ressemblez, on dirait c'est ta soeur ou bien. J'ai dit, mais oui, elle me ressemble parce que c'est ma fille. C'est moi, je l'ai mis au monde. Mais le monsieur ne me croyait pas, il pensait que c'était pour le narguer que je faisais ça. J'ai dit, mais pourquoi je vais te mentir? Pourquoi je vais te blaguer? C'est la vérité, c'est ma fille. C'est pas pourtant tu vas aller chez ta fille parce que vous êtes même chose, elle est devenue grande, elle est devenue comme une soeur pour toi, que tu vas aller jusqu'à coucher avec son mari. Aïe, jusqu'à être enceinte. Tu es resté dans coucher derrière ta fille avec son mari jusqu'à son mari t'enceinte. C'est pas pour tuer ton enfant que tu as fait ça, madame. C'est pas pour tuer ton enfant que tu as fait ça. Tu dis oui, ta fille, elle est la seule fille que tu as eue. Donc cette grossesse-là, on dirait que tu n'as pas l'intention de l'enlever. Tu veux forcément faire cet enfant-là. Sachant très bien qu'en faisant cet enfant-là, ta fille, un jour, elle va te demander. Lisa. Chloé. Ta fille va te demander. C'est ton fils depuis le Gabon. Ah! Je te salue, Elvis. Comment tu vas? Comment tu vas? Je te salue depuis le Gabon. Je te salue. La reine, comment vas-tu? Comment vas-tu? Grâce Marie, oh. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Donc la femme là, elle a couché avec sa fille, elle-même sa propre fille elle a porté 9 mois dans son ventre. Elle-même sa propre fille, elle a couché avec le mari de sa fille jusqu'à ce que le monsieur l'enceinte. Est-ce qu'on peut faire ça? Si ce n'est pas pour rendre ta fille dingue, si ce n'est pas pour rendre ta fille malade, comment une mère peut faire ça à sa propre fille? Maintenant, on lui pose la question, mais comment ça a commencé? Et il était en train de regarder la télévision, je suis partie, et puis j'étais couché dans le divan, il est venu mettre pagne sur moi, et puis il était assis à côté de moi, et puis quand vous prenez le téléphone, quand vous faites des bêtises comme ça, et puis vous prenez le téléphone, et puis vous appelez coach là, vous pensez qu'elle va vous dire quoi? Vous pensez qu'elle va vous dire quoi? Parce que si ta fille là, que tu as mis au monde là, elle a dit à son mari, ma mère va venir s'occuper de mon enfant, s'occuper de moi, parce que je viens de mettre un enfant au monde. Et puis tu t'en vas là. Tu ne vas pas pour ton enfant, mais tu ne vas pas pour ton petit enfant, mais tu vas là-bas pour le mari de ta fille. Maintenant que le mari de ta fille t'a enceinte là, tu veux que, quand il te donne quel conseil? Quand vous faites des bêtises là, vous voulez que c'est quelqu'un qui n'a qu'à prendre votre, comme on appelle, vos péchés. Oui, oui, oui. Vous voulez amener les gens dans votre péché. Parce que quand tu fais là, tu fais tes bêtises et puis tu viens dire à quelqu'un, la personne n'a qu'à te donner conseil là. Et que toi-même tu sais que tu es enceinte. La personne va te dire, elle ne veut pas que tu enlèves cette grossesse là. Ou bien elle va te dire, va enlever cette grossesse là. Parce que ce n'est pas joli à voir.
C'est elle qui va prendre tes péchés. Parce que c'est elle qui t'a dit, va enlever cette grossesse-là. Vous voulez, à chaque fois que c'est l'homme qui prend vos péchés. Quand vous dites des choses comme cela, là, comment les enfants vont se sentir maintenant? Quand une mère dit, je suis partie chez ma fille et puis j'ai couché avec comment on appelle, avec le mari de ma fille, comment vous voulez que les gens ont confiance à eux-mêmes, leurs propres parents, et eux-mêmes, leurs propres soeurs, et eux-mêmes, leurs propres cousines? Si ta maman même t'a fait ça, là, c'est pas ta soeur qui va pas te faire ça. C'est pas ta cousine qui va pas te faire ça. C'est ça on dit éducation, là. C'est ça on dit éducation. C'est ça on dit chaque famille a son éducation. Chaque famille sait comment éduquer ses enfants. Parce que ce que la maman a fait là, la fille, quand elle va savoir ça là, mais elle va pleurer tout l'âme de son corps. Parce que cet enfant-là, il deviendra quoi pour elle? Cet enfant-là deviendra quoi pour elle? Merci Diamant. Merci beaucoup. Alice, bonsoir. Sois la bienvenue, chérie. Cette fille-là, est-ce que quand elle va savoir que sa maman a couché avec son mari jusqu'à puis enceinte, son mari l'a enceinté sa maman là, est-ce que elle et puis sa maman là, ils vont parler un jour encore ensemble? Est-ce que elle va pouvoir rester encore avec l'homme qui a couché avec sa maman jusqu'à l'enceinte? Malgré qu'elle est nourrice. Toi, la maman, tu as appelé coach là-haut. C'est quelque chose que tu voulais que coach te dise. Elle prend tes péchés pour augmenter sur ses péchés qu'elle-même, elle a déjà. Parce que tout le monde a des péchés. Hein, personne n'est parfait sur cette terre-là. Quand tu prends le téléphone et puis tu dis, je ne sais plus quoi faire. C'est au moment, le monsieur peut-être il était en train de te draguer, ou au moment il était en train de t'exciter. C'est en ce moment-là. Tu devais prendre le téléphone puis tu devais dire, ah, je suis venu voir ma fille. Mais son mari là, quand ma fille n'est pas là, ce qu'il fait là même là, je ne comprends pas. Comment je ne vais pas aller, je ne vais plus retourner en Afrique. Donc, qu'est-ce que je dois dire à ma fille pour que vraiment ce problème-là puisse être réglé? Je ne vais pas mettre ma fille et son mari en palabre. Mais je cherche une solution. Donc, donnez-moi solution. Si tu avais dit ça là, je veux que ma fille se marie avec lui. Je veux que ma fille reste avec lui. Mais je ne peux pas dire à ma fille que voilà ce que ton mari fait. Je ne veux pas mettre palabre entre les deux. Mais je veux une solution pour que moi aussi, là, je quitte les maisons sans que ma fille ne soit au courant de rien. Pour que je puisse aller faire ma vie quelque part. Parce que je ne veux plus retourner dans mon pays. Je veux rester maintenant dans le pays des Blancs. Si tu avais appelé Coach Amoshik avant, et puis tu disais ça là, les gens allaient appeler pour te donner solution. Mais tu es resté là. Toi, la maman, tu es resté là. Et puis tu as couché avec le mari de ta fille jusqu'à être enceinte. Et puis tu viens maintenant dans l'émission de Coach Amoshik pour demander conseil à Coach Amoshik. Tu veux qu'elle n'ait qu'à te donner quel conseil? Oh yes. Hein? Tu veux qu'elle n'ait qu'à te donner quel conseil? Quel conseil tu veux qu'elle te donne? Que faut chasser ta fille et puis t'asseoir là? Faut mettre ta fille à un nouveau-né là dehors et puis toi tu vas t'asseoir là. C'est ce que tu voulais que Coach Amoshik te donne? Ou bien, faut aller enlever la grossesse pour que demain s'il y a un problème là-bas, on dit c'est Coach Amoshik qui lui a conseillé d'aller enlever grossesse. Ou bien, dis ça à ta fille en direct que je porte la grossesse de ton mari. Je ne sais plus si c'est beau, tu vas dire mon beau ou bien mon copain ou bien toi-même là, tu ne savais plus comment l'appeler même d'abord un. Et puis tu vas voir si ta fille ne va pas disjoncter. Quand des fois vous voulez poser des actes là, pourquoi vous ne pensez pas? Si tu n'as pas d'idée, mais demande à quelqu'un.
Tu es parti en Europe là. Tu sais que tu vas aller vivre en Europe avec ta fille. Ta fille a pris une grossesse et puis tu es venu vivre avec quelqu'un. Tu vis et puis la personne en train de te draguer ou bien en train de faire en sorte que tu saches que il te dit qu'il veut de toi. Tu es dans la maison de ta fille. Dans le foyer de ta fille. La moindre des choses là, tu dois chercher une solution. Si tu n'as pas de solution là, de la manière tu as pris le téléphone et puis tu as appelé là, tu devais prendre le téléphone là pour appeler pour dire, ah, ce petit là, je suis arrivé chez ma fille. Il avait ma fille, il a fait enfant avec ma fille. Mais quand ma fille n'est pas là, le monsieur là, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Mais je ne veux pas que ma fille soit au courant de ça. Je veux que ma fille reste tranquille dans son foyer. Il ne faut pas dire que je suis venu mélanger son foyer. Donc, je ne veux rien lui dire. Mais je vais sortir de là sans bousiller les coupes. Je vais sortir de là. Si tu avais appelé pour dire ça, à quoi tu as mon chic? Tu allais voir beaucoup de femmes t'appeler. Beaucoup de femmes t'appeler en Europe. Beaucoup de femmes t'appeler pour dire, ah, madame, je suis seule, viens habiter avec moi. Ou bien, madame, vraiment, on va t'amener l'argent, tu vas aller louer une petite maison et puis tu vas aller habiter là-bas. Mais tu es resté là. Tu as couché avec le monsieur. Tu as couché avec le monsieur. Le monsieur, jusqu'à ce que le monsieur t'enceinte dans la maison de ta fille, avec le mari de ta fille. Il faut être vraiment une femme maudite comme toi pour faire ça. Il faut une femme maudite comme toi pour faire ça. Et tu dis, le monsieur dit que je suis trop stylé. Mais c'est normal. Il t'a flatté. Parce qu'il sait que tu es une maman faible. Il sait que tu es une maman idiote. Il sait que tu es une maman dévergondée. Il t'a blagué. Oui, c'est parce que moi, je suis plus hier que ma fille. C'est parce que je m'habille sexy que ma fille, que son mari. Même si tu t'habilles sexy. Où je suis ici, là, je m'habille sexy. Mais le mari de ma fille, là, je le vois comme mon fils. Le mari de ma fille, là, je le vois comme mon fils. Il ne peut même pas me séduire même. Et puis je vais dire que je vais avoir des frissons. Quand il regarde mon visage là, et puis je suis assis dans le salon là, il ne peut même pas me séduire. Oui, c'est femme même qui doit se respecter. Quand moi là, j'ai dit je m'en vais chez ma fille, et puis je suis assis dans son salon, même si son mari là, il n'est qu'à le chercher de femme numéro 1. Mais quand il va voir mon visage là, il va voir moi-même mon visage là. Il peut même pas faire erreur même. Pour dire qu'il va porter un dessous, un petit culotte et puis il va passer devant moi. Il peut pas. Parce que c'est toi-même qui es femme là. Toi-même qui es la mère de la fille. Et puis tu es assis dans la maison là. C'est toi-même tu te donnes du respect. Faut toi-même te respecter. Si tu ne te respectes pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te respecter. Ce n'est pas enfant de quelqu'un d'autre qui va te respecter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il t'a déjà vu que ou bien ta fille lui a dit que ma maman, elle est faible d'esprit. Ma maman, là, elle couche avec n'importe qui dans son village. C'est pour ça, en tout cas, il a vu qu'il y avait quelque chose de pas bien dans ta tête. Il a vu que tu étais manipulable. Il a vu que tu étais une mère faible d'esprit. C'est pour ça qu'il t'a manipulé derrière ta fille. Et puis tu croyais que toi, tu étais plus belle que ta fille. Même si tu es plus belle que ta fille. Mais le fait que c'est le mari de ta fille, tu devais respecter ça. C'est Dieu là qui t'a puni. C'est Dieu qui t'a puni. Voilà pourquoi tu es tombée enceinte. Vraiment, as raison. Tu as raison. C'est Dieu qui t'a puni jusqu'à puis tu es tombée enceinte. Parce que ce que tu as fait là, une mère digne là, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça parce que le mari de ta fille là, il devient ton fils
automatiquement. Même il n'a qu'à se mettre nu même là. Ça ne doit même pas t'exciter. Parce que tu le vois comme ton enfant. Le mari de ta fille, là, il n'a qu'à quitter dans la chambre, nu. Vous vous croisez devant la douche, là. Tu le vois comme ton enfant. Tu commences à rire. Tu lui dis, rentre là-bas. Va t'habiller. Tu ne sais pas que je suis là. Moi, ta belle-mère, qui est la mère de ta femme. Quand vous faites des bêtises, regarde des trucs comme cela. Regarde des mères comme cela, des mères inconscientes, des mères qui n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Ma chérie, tu as invité un monstre dans ta maison, une mauvaise femme dans ta maison. Tu ne connais pas ta maman. Ta maman là, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Sans quoi, chaque fille doit connaître sa maman. Chaque fille doit connaître sa famille. Dans la famille là, tu sais quel enfant tu peux amener chez toi. Tu sais quelle soeur tu peux amener chez toi. Tu sais quelle cousine tu peux amener chez toi. Parce que, garçon là, un homme c'est un homme. Un homme là, c'est un homme. Un homme là, c'est un homme. C'est toi la fille, c'est toi la personne qui est chez sa parente. C'est toi tu dois dire que c'est ma parente. Que je ne veux pas. C'est ma soeur, je ne peux pas coucher avec toi. C'est ma cousine, je ne peux pas coucher avec toi. Tu es le mari de ma cousine, tu es le mari de ma soeur. Mais toi la maman, merci, 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 reine. Toi la maman, si elle n'a pas confiance en toi, elle va avoir confiance en qui? Hein? Toi la maman, ou aujourd'hui là, les femmes là, qui sont dans leur couple là, lutte avec les tisas dehors, c'est toi ton tisa là, c'est ta propre maman qui est dans ta maison. C'est pas la sorcellerie ça. C'est pas une maman diabolique ça. Ma chérie, ce problème-là, je sais que ça est dans ton foyer, puis tu ne sais pas. Tu es assis dessus, tu ne sais pas. Et puis tu la vois, tu l'appelles toujours maman. Tu l'appelles toujours maman. Parce qu'il y a un gros problème qui est là. Quand le problème est sur toi, toi-même, tu ne sais pas où. C'est les gens qui sont dehors là, qui sont au courant. Mais toi-même là, tu ne le sais pas. Quand tu vas quitter au travail, tu vas venir ta maman à ton enfant, mais tu vas dire, maman, tu vas la prendre encore comme ta maman. Oh, si tu savais que elle n'est plus ta maman, mais elle est ta rivale. Tu ne vas pas comprendre. Vous allez faire que les jeunes filles, les filles vont avoir peur d'amener eux-mêmes leurs propres mamans dans leur foyer. Or, pourtant, quand tu accouches là, la première personne que tu veux voir là, c'est ta maman. Quand tu es enceinte là, la première personne que tu veux voir, c'est ta maman. Mais si maintenant, on ne peut plus faire confiance aux mamans, comment on va faire? J'ai une petite cousine, mais je ne sais pas, elle est en troisième, une nièce. Elle est en troisième, wow, je ne sais pas quel âge elle a, 17 ans haut, 14 ans haut, je ne sais pas. Elle est enceinte. Imaginez-vous qu'elle aura, je ne sais pas, 25 ans ou combien? La petite aura peut-être 18 ans, ou bien qu'elle aura 30 ans, la petite aura 18 ans. Mais ils vont être même chose. C'est comme si c'était sa petite soeur. Ils vont être même chose. C'est pas parce que tu as le même, comme on appelle, tu as la même forme que ta fille, la même taille que ta fille, que tu dois coucher avec le mari de ta fille. C'est une diablesse. Mais oui, c'est une diablesse. Cette maman-là, c'est une diablesse. Et ça fait peur. Merci, 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 diamant. C'est une diabète. Aujourd'hui, on va faire confiance à qui? On va faire confiance à qui? On est en train de... Les femmes mariées, les femmes qui sont dans leur foyer sont en train de lutter avec les tisas qui sont dehors.
Maintenant, les tisa, toi-même, ta propre maman, ta propre maman est devenue la tisa de ton mari. Tu vois, ça là, tu vas vivre ça comment? Quand deux moments, on dit la fille là, elle est folle là. C'est pas, elle était mariée au monsieur, et puis elle est folle. C'est parce que ce qui se passe dans les foyers, ce qui se passe dans les couples. Moi, je n'en veux pas au monsieur. Hein. Je n'en veux pas au monsieur. Moi, là, j'en veux pas au monsieur. Un homme, là, un homme s'essaye toujours. Un homme, il essaye toujours. Quand sa femme n'est pas là, et qu'il a envie, là, il essaye toujours. Il essaye. Si c'est sa petite soeur, il va essayer. Si c'est sa grande soeur, il va essayer. Si c'est sa cousine, là, c'est facile à essayer. Mais la maman, mais cette femme-là, c'est une diable en question. C'est une diable. Elle n'aime pas sa fille. Elle n'aime pas sa fille du tout, du tout. Moi, là, si ma maman fait ça, là, si ma maman était en vieux pied, me faisait ça, là, mais j'allais plus parler avec elle. On allait couper une yam comme ça, net. J'allais même plus parler avec elle. J'allais même plus chercher à la voir. Parce que ça, là, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? J'allais même pas chercher à la voir. J'allais prendre mes choses, prendre mon affaire, puis disparaître complètement. Elle, le monsieur, ils vont jamais, ils n'allaient plus jamais attendre parler de moi. Parce que j'allais disparaître de leur vue. Ils n'allaient plus jamais attendre parler de moi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Un homme là, quand un homme là, son truc là, quand ça marche, là, quand ça y est en l'air là, il ne réfléchit plus. Il n'a plus sa tête. Toute sa tête se trouve en bas. Toi, tu dormais. Qu'est-ce que tu as fait? Puis le monsieur, toi, tu dormais dans le divan. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Puis le monsieur, il est venu s'asseoir à côté de toi. Peut-être que tu étais assis là, tu as écarté tes jambes ou bien tu as essayé, tu t'es mis d'une manière là pour le séduire. Un homme, c'est un homme. Un homme là, quand tu le cherches là, tu le cherches et puis lui-même là, il est déjà chercheur de femmes là. Quand tu le cherches, il va te chercher. C'est ça. Donc les mamans là, quand vous venez chez vos filles, là, vous ne venez pas être tisa de mari de votre fille. Respectez-vous pour que l'homme qui est avec votre fille là, vous respecte au retour. Respectez-vous pour que l'homme qui est avec votre fille là, vous respecte. Tu ne peux pas aller dans la maison de ta fille et puis coucher avec son mari. Tu ne peux pas aller dans la maison de ta fille et puis chercher garçon. Pour que le mari de ta fille voit que tu es une femme là, facile, frivole. Comment ce dernier là va respecter ta fille? Comment ce dernier là va respecter ta famille? Il y a des mamans qui font honte. Des fois, on dit c'est la fille qui a couché avec le mari de son mari. C'est la fille qui a couché avec le mari de son mari. Mais maintenant là, on dirait que les femmes sont devenues des sorcières. Les femmes sont devenues plus que des sorcières, des diablesses. Maintenant, ils trient plus. Mari de ta fille, oh, allez-y, on s'en va. Mari de ta cousine, oh, on s'en va. Mari de ta tante, oh, on s'en va. Maintenant, là, elles ne réfléchissent plus. Mais elle ne sait pas où. La fille là ne doit même pas savoir, ma chérie. Reine, la fille là ne doit même pas savoir. Elle a appelé pour qu'on lui donne, la maman a appelé pour qu'on lui donne conseil. Comment elle va faire? Elle n'a pas encore dit à sa fille. Elle ne peut même pas regarder dans le visage de sa fille. Maintenant, quand elle parle à sa fille là, elle regarde ailleurs. Parce qu'elle ne peut pas dire la vérité à sa fille. Elle ne veut pas aller dans son pays. Donc, elle est en grossesse. On dirait qu'elle n'a même pas l'intention d'enlever la grossesse parce qu'elle dit que c'est sa fille. Sa fille là, c'est sa seule fille qu'elle a. Sa fille ne sait pas encore. Sa fille même là, elle ne sait pas encore que sa maman est enceinte de son mari. Elle ne sait pas encore.
Comme des mères indignes, des mères qui n'ont même pas, vraiment, ce problème, quand j'ai entendu, j'ai dit que vraiment, si c'est comme ça, la vie est devenue, si c'est comme ça, les femmes la pensent maintenant, si c'est comme ça, les femmes cherchent à détruire, coûte et coûte, foyer de qui que ce soit pour ça. Mais elle a fait exprès, c'est exprès la fait. C'est exprès la fait. Elle est jalouse de sa fille. Elle est jalouse de sa fille. Elle ne veut pas le bien de sa fille. Elle est jalouse. Elle a fait exprès. Parce que ça là, tu vas pas me dire que elle a fait exprès. Reine, elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Je dis, quand vous, les femmes, mon Dieu, avant même là, ta tante t'amène chez elle là. Son mari là même là. Quand tu marches là même là, tu as peur, tu l'appelles tonton, tu as peur de son mari. Quand son mari seul est au salon là, tu es camouflé dans la cuisine ou dans la chambre. Quand son mari quitte le salon, c'est là que tu viens au salon. Quand son mari est au salon, tu es dans la cuisine ou dans ta chambre. Mais maintenant là, les femmes d'aujourd'hui là, quand ton mari est assis dans la cuisine, c'est là même, elle s'en va écarter ses jambes, bada, et puis elle est assise dans ton divan, et puis elle regarde la télévision. Pour amener l'homme, pour faire le cœur de l'homme qui est là. Il ne pense pas, quand il voit une femme, il ne pense pas par sa tête, il passe par son zizi. Et elle l'a séduit. Moi, le monsieur là, je ne l'en veux pas du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que la mère là, elle devrait être intelligente. Mais une mère sans cervelle, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Une mère doit être intelligente. Quand ta fille est au salon avec son mari là, c'est eux-mêmes qui t'invitent. Maman sort de la chambre, viens t'asseoir avec nous. Mais c'est pas maman qui va aller s'asseoir au salon, gaga, qui va aller s'asseoir au salon, mais qui va aller dormir dans le divan, soulever un pied en l'air. Si votre maman là vient chez vous là, si ça arrivait à Mariam là, c'est que ça peut arriver à Lucie. Si c'est arrivé à Lucie là, c'est que ça peut arriver à Aya. Si votre maman là vient chez vous, et puis vous connaissez votre mari là, suivez votre maman. Suivez votre maman. Si elle vient et puis c'est elle qui veut prendre la maison comme si c'était son foyer là. Mettez-la à sa place. Mettez-la à sa place. Pour dire, maman, c'est mon mari. C'est ma maison. C'est moi, je décide. Toi, il faut t'asseoir. Tu es venu ici, là, c'est pour te reposer. Tu es venu ici, là, c'est pour t'occuper de tes petits-enfants. Moi, j'ai grandi. Tu n'as pas à t'occuper de moi. C'est moi, je m'occupe de moi. C'est moi, je m'occupe de mon mari. Toi, ta place, c'est rester là et puis nous regarder faire notre foyer. Dites comme ça à votre maman pour qu'elle sache sa place. Pour qu'elle sache sa place. Parce que ces femmes-là, les femmes aujourd'hui, là, elles sont devenues comme... elles sont devenues... On dirait que le sexe, là, les garçons ne sont pas comme ça maintenant. Mais c'est les femmes qui sont comme ça. Elles cherchent le sexe partout. Coûte et coûte. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les cousins, qu'ils couchent avec tout le monde. Tout ce qui bouge. Ouais. Tout ce qui bouge. Donc, si mon maman là vient chez vous, là, montrez-les les places. Si ta cousine vient chez toi, montre-lui ta place. Si ta soeur est chez toi, montre-lui sa place. Sa place n'est pas dans les jambes de ton mari. Ça, tu lui dis clair. Ta chambre, ta place là, ça n'est pas entre toi, entre mon mari et moi. Donc, il faut connaître ta place. Si tu veux aller chercher un garçon dehors, libre à toi d'aller te jeter où tu veux. Mais pas dans ma maison. Il faut que tu leur dises ça. Dès qu'elle rentre chez toi, là, c'est la première chose que tu dois dire. Pas dans ma maison. Pas dans ma maison. Mes yeux, là, c'est partout. Le jour où j'apprends ça, là, tu ne sortiras pas de cette maison. Tu ne sortiras pas de cette maison vivante. Oui, il faut que tu lui dises, tu ne sortiras pas de cette maison vivante. Il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises clair. Parce que si tu ne lui dis pas là, elle va détruire ton foyer. Carrément. Aujourd'hui, toutes les filles, c'est ça. C'est ça qu'on leur dit, va à l'école, ils ne vont pas à l'école là.
C'est pour ça, c'est pour faire des bêtises comme ça. Il y a une mère qui vient d'envoyer de son mari et qui, de sa fille, propre fille qu'elle a mise au monde. Et puis elle détruit le foyer de sa fille. Elle couche avec le mari de sa fille jusqu'à qu'elle tombe enceinte. Et puis elle cherche à se justifier. C'est lui, il est venu même pas sur moi, il est venu ceci, il est venu cela. Maman, tu es une femme idiote. Tu es une femme sans vergogne. Voilà, c'est ça. Tu es une femme même qui n'a pas de cervelle. Ta tête là, il n'y a rien, il y a de l'eau dedans. Parce qu'une mère qui couche avec le mari de sa fille, c'est que c'est une mère qui ne s'aime pas elle-même. Qui est un peu diable. Donc ce que tu as fait à ta fille là, tu vas le payer. Tu vas le payer de toute façon. Tu vas le payer. Parce qu'une mère ne fait pas ça. Une mère ne couche pas avec le mari de sa fille. Donc, mes soeurs, sachez qui a mené chez vous. Connaissez vous, chacun connaît sa maman. Chaque personne connaît sa maman. Si ta maman, elle sort, elle s'en va dire, je vais à l'église, je m'en vais au choral, je m'en vais ici, c'est elle qui est tout en train de sortir là. Cette maman-là, si tu as un homme qui aime, si tu as pris un mari qui aime ça là, faut pas les laisser les deux ensemble. Faut que ton foyer là, faut que tu gères ton foyer. Si tu fais rentrer une personne dévergondée dans ta maison là, faut que tu gères ton foyer comme les militaires gèrent les choses, les affaires. Faut que tu gères ton foyer. Parce que si tu ne gères pas ton foyer là, ta propre mère là, elle peut t'enlever ça. Ta propre mère là peut t'enlever. Ce sont des femmes les femmes Kiza là. Les femmes qui sont des Kiza là, qui sont dehors là. C'est comme ça. Mais elle est stupide. Stupide. Comme les gens l'ont dit, stupido. Elle est tellement stupide qu'elle-même, sa propre fille, elle lui fait du mal. Elle est stupide. Une femme comme celle-là, là, si elle a fait ça à sa fille, c'est pas au voisin qu'elle va, c'est pas la voisine, elle va pas faire ça. C'est pas la voisine qu'elle va pas faire ça. Je dis, nous tous on a une famille, je vais vous dire, je vais terminer là. Nous tous on a une famille et dans notre famille, là, on se connaît en détail. On sait qui est sérieuse et on sait qui n'est pas sérieux. Donc dans ta famille, là, ceux qui ne sont pas sérieux, là, faut pas les tenter. Tes cousines et tes soeurs ou ta mère, si elle n'est pas sérieuse, c'est ta mère. Mais ça, vraiment, ça va être dur, mais c'est ta mère. Si tu sais que ta mère, elle change de gars, tout le temps, elle est avec lui là, demain tu la vois pas avec lui là, et puis elle est avec lui là, demain tu la vois pas avec lui, et puis elle est avec lui là. Ne la tente pas pour l'amener dans ton foyer. Même si elle est ta maman. Elle n'est qu'à ta maman de loin. Pas dans ton foyer. Parce que si tu l'amènes dans ton foyer, c'est ce qu'elle va te faire. Voilà. Tu ne peux pas dire, ma maman ne peut pas te faire ça. Elle va te faire ça propre. Parce que quand tu vois ta maman, quand toi tu t'es endormi, c'est là elle sort. Aujourd'hui, elle sort ici. Elle est ici. Dans toutes les funérailles, elle se jette ici. Demain, elle est ici. Faut te dire que tu connais ta maman. Chacun connaît sa maman. Voilà. Une femme là, chacun connaît sa maman. Oui, mais elle peut empoisonner sa fille. Voilà. Elle peut empoisonner sa fille. Je dis que c'est une sorcière. Elle peut faire du mal à sa propre fille. Donc nous tous on sait qui est dans notre famille, avec qui tu peux vivre ou avec qui tu ne peux pas vivre. Voilà. Des fois, tu as une cousine là. Elle ne reste jamais à la maison. Il ne faut jamais la ramasser pour venir la déposer dans ton foyer. Ça, c'est ça qu'on appelle... Toi-même là, ton démon là, tu l'amènes chez toi. Oui, un homme c'est un homme. Ça c'est sûr. Un homme qui est là, quand son papou se lève là, il ne pense plus ici, il passe en bas. Donc quand tu as une dévergondée chez toi là, c'est fini. Nous autres là qui allons au travail à 7 heures là, et puis on rentre à la maison à 18 heures, des fois à 19 heures, des fois à 17 heures là. Ils ont tout le temps de faire ce qu'ils ont à faire dans ta maison. Donc, faites attention, mes soeurs. Faites attention. Il ne faut pas dire, moi, maman ne peut pas faire ça. On ne sait plus où on est là. On ne sait plus dans quel monde on est. Donc, faites attention. Faites très, très, très attention. Parce que on est sur les mines avec nos parents. Parce que dans la vie, là, quand Dieu, là, tu es enfant de Dieu, là,
et puis tu réussis là, même ta maman même peut être jaloux de toi. Même ta propre maman même peut être jaloux de toi. Voilà. Parce que ta maman, quand tu as ton mari, et puis elle ne veut même pas rester à côté pour voir votre amourette, et puis elle est dans la chambre là, c'est que c'est une bonne mère. Quand ta maman, ton mari est assis au salon, et puis elle est chose, comme on appelle, au jardin, avec les enfants, ça c'est une bonne maman. Mais une maman, tu es avec ton mari, et puis elle est au centre, dans le divan, et puis elle écarte ses jambes, comme si c'était sa maison à elle. Ça, c'est un danger permanent qui est là. Tu as ta petite soeur qui vient chez toi. Quand tu es assis au salon avec ton mari, c'est là même, elle défile. Pour rouler ses fesses. Ça, c'est un danger. Donc, faites très attention. Les kizas là, c'est pas seulement la voisine. Mais dans la famille, il y a des filles comme ça dans la famille. Il y a des filles comme ça. Moi, je sais qui je peux amener chez moi dans ma famille. Je sais quelle cousine je peux amener chez moi. Et quelle cousine je ne peux pas amener à côté de moi. Je connais. Je sais quelle cousine, moi, je ne peux pas prendre et puis venir déposer dans ma maison avec mon mari. Je connais. Et je connais quelle cousine, moi, je peux amener à côté de moi. Voilà. C'est ça. Donc, ça là, chacun doit savoir. Chacun doit savoir. C'est pas parce que c'est ta soeur qu'elle est contente de ce que tu vis. C'est pas parce que c'est ta cousine qu'elle est contente de ce que tu vis. C'est pas parce que c'est ta mère qu'elle peut rien faire. Voilà, la petite fille, elle savait que sa maman pouvait la tromper comme ça, jusqu'à tomber enceinte de son mari. Non, elle, c'était sa maman. Si on lui disait ça, même dans son rêve, même, elle va dire c'est faux. Elle va dire, maman, jamais, c'est pas une femme, elle ne fait pas des choses comme ça. Mais elle l'a fait, pourtant elle l'a fait. Donc, mes soeurs, prenez vos précautions. Les kizas, ce n'est pas la voisine. Les kizas, ce n'est pas la fille de l'autre côté qui passe. Les kizas, là, des fois, ils sortent de terre chez toi même à la maison. Donc, c'était pour vous dire ça. Je vous aime, je vous salue. Parce que j'ai écouté cette vidéo-là, ça m'a tellement dépassé que je me suis dit que ça, là, il faudrait que je donne mon avis. Voilà, et je vous informe aussi, vous me dites, pour que vous aussi, vous sachiez que vraiment, le danger est partout. Le danger est partout. Si quelqu'un vient dans ta maison et puis couche avec son mari, ça veut dire qu'il peut te tuer. Ça veut dire qu'il peut t'empoisonner. Ça veut dire qu'il peut tout te faire. Donc, faisons attention. Faisons attention. Nos mamans là même, faisons attention à eux aussi. Parce que elles nous ont mises au monde toutes jeunes. Donc, on est devenu pareil là. Hein? Tu portes pantalon, ta maman porte pantalon. Tu portes maillot de bain, ta maman porte maillot de bain. Donc, vraiment, faites attention à ça. Ne dites pas que non, ma maman ne peut pas faire ça. Elle aussi, elle avait déjà dit ça peut-être quelque part, que ma maman ne peut pas me faire ça. Mais elle l'a fait. Sa maman l'a fait. Si la maman de Mariam l'a fait, c'est que la maman de Fatou peut le faire. C'est que la maman de Lucie peut le faire. Donc, vraiment, mes soeurs, je vous donne des conseils. Nous, on n'a plus nos mamans qui vivent. Donc, on ne craint plus ça. Mais, moi, quand je vais dans la maison de ma fille, son mari, là, même quand il regarde mon visage, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Parce que c'est la maman de sa femme qui est là. Il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous aime, je vous salue. Merci pour les bisous, pour les choses comme les cœurs. Moi aussi, je vous donne beaucoup de cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu même nous garde, que Dieu nous protège. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous éloigne. Tous ces mauvais esprits qui nous suivent partout, que Dieu nous éloigne de ça. Que Dieu bénisse vos foyers. Faites attention, mes soeurs. Faites attention. Si tu veux que tes enfants soient dans une bonne chose, dans un bon foyer, faites attention. Parce que vraiment, nos parents, là, on ne sait plus quel visage ils ont. Donc, je vous aime. Je vous salue. Que Dieu nous bénisse. Bisous à vous. Gros cœur, gros cœur, gros cœur, gros cœur, gros cœur à vous. Merci. Bye. Ciao. À demain.